Adrien Quatennens, donc bonjour. Bonjour. Guillaume Tabar, qui vient de quitter le studio, écrit que Jean-Luc Mélenchon rêve de soulèvement, mais espère une revanche. Parlons un petit peu de politique plus politicienne. Est-ce que vous croyez, par expérience, est-ce que vous sentez avec vos collègues avec qui vous parlez à l'Assemblée nationale, qu'il pourrait y avoir une différence de perception entre le Premier ministre et le Président de la République sur ce qui va se passer dans les jours qui viennent ? Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de mise en scène autour de ces négociations. Pour une raison, c'est qu'Emmanuel Macron, le pouvoir, en fait, a envie de passer absolument fort sur son système par points. Or, on voit bien qu'à mesure que les semaines passent, plus les Français s'y penchent, plus ils comprennent ce qui est en cause, et on voit bien d'ailleurs que l'opinion soutient de plus en plus la mobilisation, malgré toutes les difficultés que peut poser la grève, pour ceux qui la font comme pour ceux qui la subissent, et que, par exemple, en une semaine, l'opposition à la réforme a gagné 8 points. Ce qui veut dire effectivement sondage Elab, donc fabriqué par Bernard Sananès pour BFM TV. Ce qui veut dire que le temps ne joue pas en la faveur d'Emmanuel Macron, et je crois qu'à la veille des fêtes... Pardonnez-moi, vous interprétez ça comment, vous, de jeunes politiciens ? Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de coups de billard à trois bandes pour essayer de faire passer la pilule. En quelque sorte, par exemple, le débat sur l'âge pivot, moi j'attire votre attention. Imaginons que là, dans quelques heures, quelques jours, ils disent on recule sur l'âge pivot. En réalité, ce qu'ils feraient, c'est reculer sur l'annonce d'Édouard Philippe, qui consiste à dire, en 2027, celles et ceux qui partiraient à la retraite auraient un âge d'équilibre à 64 ans. Et j'ai envie de dire, c'est que la petite partie de l'iceberg la plus visible, mais il y a tout le reste ensuite. C'est que par définition, si on instaure un système par points, de toute manière, par définition, il sera doté d'un âge pivot. Ce qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est que le système par points que veut introduire Emmanuel Macron poursuit un objectif précis, qui est de limiter la part des richesses consacrées aux retraites. Pour le dire autrement, jusqu'à présent, à mesure que la part des seniors dans la population française augmentait, on a à peu près augmenté proportionnellement la part des richesses consacrées aux retraites. Là, Emmanuel Macron, en rupture avec tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, a dit 14% du PIB, le niveau actuel, ce sera un plafond. Et donc, il organise les choses de manière à pouvoir atteindre cet objectif. Et sa variable d'ajustement, quelle est-elle ? C'est la vie des gens et l'âge auquel on partira à la retraite. Très bien, parce que vous avez beau être jeune, je le suis moins, qui a un problème qui n'était pas du tout pareil quand j'avais votre âge, qui est le nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités. Il y a une pression démographique qui est considérable. On peut pas ne pas en tenir compte. Alors, autrement, on avance vers la catastrophe. L'intuition, Guillaume Durand... la démographie, c'est pas une intuition. Non, mais l'intuition laisse penser que ce que vous venez de dire est du bon sens. Il y a juste un angle mort dans votre raisonnement qui est la hausse de la productivité. Vous oubliez de dire que, par exemple, un actif aujourd'hui, en France, produit à peu près 3 fois ce que produisait seul un actif en 1970. Oui, mais travaille moins. Denis Oliven a écrit un livre là-dessus, il y a encore peu de temps, travaille moins. La question qui est posée autour de la question des retraites, Guillaume Durand, c'est celle de la répartition des richesses. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'un salarié français travaille en moyenne chaque année 45 jours par an pour rémunérer les actionnaires, et que dans les années 80, c'était 9 jours par an. Donc qu'on soit d'accord ou pas avec les arguments que je pose, la question des retraites est bien celle de la répartition des richesses. Soit vous faites comme Emmanuel Macron, vous dites, on ne consacre pas... Attendez, laissez-moi juste terminer un raisonnement politique. Soit on ne consacre pas plus de richesses, une part plus importante de richesse aux retraités, et donc effectivement sa variable d'ajustement c'est de dire il faudra travailler toujours davantage, toujours plus longtemps, soit on fait l'inverse, ce que nous proposons, à savoir quelle idée se fait un grand pays comme la France de ce que doit être la vie de ses seniors, à quel âge doit-on partir, compte tenu du fait que l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans, est-ce que c'est bien raisonnable de dire aux gens, en gros, vous allez travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé, et puis à mesure que la génération va passer... L'espérance de vie en bonne santé, elle a considérablement augmenté, il y a un petit tassement maintenant, mais on n'en sait rien. Alors, l'espérance de vie... Et vous savez très bien, vous voulez que... Développons un raisonnement. Moi, je ne fais que développer une question, modestement. Mais vous savez très bien aussi qu'une grande partie de ceux qui partent à la retraite très tôt, ça les a jamais empêchés de repartir sur une autre carrière. Bon, alors, plusieurs choses. Ils partent pas à Mandelieu et à Napoule pour lire Proust, ceux qui partent à 52 ans. Vous savez très bien qu'on les retrouve dans l'artisanat, dans les tas d'autres choses. Guillaume Durand, d'abord, aujourd'hui, dire une chose, c'est, moi, je conteste l'idée selon laquelle la solution serait de travailler toujours davantage. Vous n'avez pas répondu sur ce côté. Non, mais sur l'espérance de vie et sur la durée du temps de travail dans la vie, est-ce qu'aujourd'hui, Guillaume Durand, travailler plus longtemps, ça fonctionne dans le pays ? Il faut pouvoir s'interroger. Vous savez que dans ce pays, à l'âge d'arriver en retraite, vous avez un actif sur 2 qui n'est déjà plus en emploi. Vous avez 300 000 chômeurs de plus de 60 ans dans ce pays qui, pour l'essentiel d'entre eux, ont leurs années de cotisation. Donc moi, je vous le dis, Guillaume Durand, je crois que accroître la durée du temps de travail dans la vie, c'est en quelque sorte aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active, à la fois le chômage des seniors et en même temps le chômage des jeunes qui peinent à s'insérer dans l'emploi. Moi, je propose la solution suivante. Que veut un grand pays comme la France pour ses seniors ? À quel âge doit-on partir ? Moi, je pense que comme l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans et qu'elle recule désormais, et que l'espérance de vie tout court, Guillaume Durand, stagne désormais, eh bien, je crois que 60 ans, effectivement, c'est un horizon tout à fait raisonnable. Mais infinançable. Mais justement, si.
Et mais non, hier, parce qu'à ce moment-là, vous allez, vous allez retaxer le capital, vous allez retaxer... Guillaume Durand, on rase pas gratis. Non, mais d'accord, vous allez prendre dans toutes les caisses qui sont, par exemple... Guillaume Durand. Par exemple, vous seriez pour ponctionner la caisse Jospin ? Attendez. Non, mais est-ce que vous seriez pour... Sur le financement des retraites, jusqu'à présent, on a toujours augmenté la part des richesses consacrées aux retraites à mesure que la part des seniors dans la population augmentait. Vous me dites, 60 ans, ce serait infinançable. Moi, je vous réponds non. Et je vous dis comment on fait. Non, mais attendez, la France a un modèle social qui est observé, admiré à travers le monde pour beaucoup de choses. Et notamment, Guillaume Durand, si on produit aujourd'hui plus vite qu'auparavant, si aujourd'hui il y a bien une question de répartition des richesses qui est en défaveur du travail, on ne peut pas se poser la question de savoir à quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à produire ce dont nous avons besoin. C'est une vraie question. Normalement, le progrès, ça a toujours été par le passé de faire en sorte que le travail diminue dans la vie. D'ailleurs, ceux qui se plaignent de la grève doivent se rappeler que s'ils ont droit à des congés payés, c'est pas tombé du ciel, ça a été au prix d'une paralysie du pays. Non, mais vous posez une question précise, je vous réponds presque. Comment on finance ? C'est un progrès social qui était logique dans un monde qui n'était pas mondialisé. Guillaume Durand, à partir du moment où vous avez la concurrence des autres, enfin, allez raconter ça aux Japonais, aux Coréens, aux Vietnamiens, aux Brésiliens et aux Américains qui ont 15 jours de vacances par an. Moi, je pose quelques grands principes et je vous dis comment on les finance. Je pense qu'on doit pouvoir partir à la retraite dès 60 ans avec 40 annuités pour une carrière complète à temps plein. Donc on revient à Mitterrand en 81 qui lui-même l'avait arrêté en 83. Mais vous savez, diminuer le temps de travail, c'est un progrès et je le soutiens. Et notamment dans un contexte de chômage de masse et de pénurie de création d'activités pérennes. Comment on finance, Guillaume Durand ? En augmentant les salaires et les cotisations, comme on a toujours fait. Aujourd'hui, vous augmentez les salaires rien que de 1%, vous avez 2,5 milliards de cotisations qui rentrent dans les caisses, c'est positif pour tout le monde. D'accord ? Si vous faites l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui est insupportable, vous en convenez, 20% d'écart de salaire à travail égal. Si vous résorbez, vous supprimez cette inégalité, vous avez des cotisations en plus pour financer immédiatement les retraites à 60 ans. Et puis surtout, je vous le dis, sur toutes ces questions, pas sur l'égalité salaire homme-femme, mais sur l'augmentation du SMIC d'une manière conséquente, vous vous opposerez au patron, vous le savez très bien. Mais moi, je veux qu'on puisse poser la question d'une meilleure répartition des richesses. En effet, quand on voit que la répartition se fait à 67% pour les actionnaires, à 25% pour les investissements, ce qui est trop peu pour investir, et à 5% pour les salaires, oui, je pose la question. Et toutes les projections économiques, Guillaume Durand, nous montrent qu'on peut augmenter et le salaire net et les cotisations sans que ce soit douloureux pour personne. Vous savez, pour financer les mesures que je viens de vous expliciter, il faudrait 2 points de PIB en plus d'ici à 2040. Très franchement, c'est pas révolutionnaire, c'est tout à fait atteignable. Et le but de la politique, s'agissant des retraites, c'est de rendre la vie plus agréable. La retraite, c'est un nouvel âge de la vie. On peut faire autre chose que de travailler toujours plus longtemps. Il y a les dates du travail, vous le savez très bien. Enfin, on va pas revenir sur ce sujet. Mélenchon, écrit Guillaume Tabar, Mélenchon rêve de soulèvement. Il rêve d'une révolution, de la reconstitution de la gauche, à partir d'une sorte de désordre qui s'installerait en France. Jean-Luc Mélenchon, comme moi et comme beaucoup d'autres, rêve simplement qu'on puisse faire revenir les jours heureux dans ce pays. Il y a une chape de plomb qui s'est emparée de la France, vous le voyez bien. Même les enthousiasmes du macronisme finissent par s'interroger sur le sens de tout ça. Notre pays a beaucoup d'atouts, il a des défis considérables à relever, il a brillé par son absence à la COP25, il ne répond même pas à ses engagements en matière de défis climatiques. Par contre, le pays, parce qu'Emmanuel Macron est buté, borné, et veut faire passer une réforme inspirée par les fonds de pension. La convulsion économique est un rêve politique que Jean-Luc Mélenchon souhaite. Mais vous savez, personne ne rêve. S'il y a un grand désordre pendant les fêtes, si la trêve n'est pas respectée, si les gens raisonnablement, arrivent aux mains dans les gares, personne ne peut croire que le désordre est souhaité. Nous souhaitons au contraire rétablir une forme d'ordre, un ordre républicain, social, qui n'est pas ce que nous voyons actuellement dans le pays. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, 2 ans et demi, la petite part, les 0,1% des plus riches, a gagné 23 000 € de plus chaque année, pendant que le taux de pauvreté a atteint des records. Nous avons des défis considérables à relever qui méritent qu'on se serre les coudes. Je pense par exemple à la question climatique. Et donc, à l'approche des fêtes, pour qu'on passe de bonnes fêtes, Emmanuel Macron devrait reconnaître sa défaite. Il ne peut pas imposer en France une réforme imposée et inspirée par les fonds de pension, parce qu'elle va pousser à la capitalisation demain. Il faut le retrait de cette réforme de retraite par points. Et on peut faire autrement. Et la France Insoumise a présenté hier un contre-projet complet et financé que j'invite vos auditeurs à aller retrouver sur Internet.